Ma cousine a épousé mon fiancé le jour même où nous devions nous marier, mais maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences, parce que j'ai décidé de devenir leur méchante. Je ne vais pas utiliser de vrais noms parce qu'honnêtement, les personnes impliquées ne méritent pas tant de reconnaissance. Donc, pour les besoins de l'histoire, et parce que mon petit ami et moi avons regardé Twilight hier soir, j'appellerai les deux personnes les plus problématiques de ma vie Jacob et Bella. Oui, vous voyez déjà où ça va. D'abord, un peu sur moi. Appelons-moi simplement OP. Je suis une femme fière qui a construit sa vie brique par brique. Sans raccourci, sans aide, juste de la détermination pure et beaucoup de café. J'étais amoureuse de Jacob, grand, brun, séduisant, un homme d'affaires capable de charmer n'importe qui. Le problème ? Il était aussi toxique qu'une décharge oubliée. Des drapeaux rouges ? Absolument, mais je me suis convaincu qu'ils étaient juste des décorations écarlates pour notre conte de fées. Pas des drapeaux rouges, écarlates. Et Bella alors ? Techniquement ma cousine, mais je l'ai toujours considérée comme une sœur. Quand ses parents sont tragiquement décédés juste avant le lycée, mes parents ont décidé de l'aider, pas de l'adopter, mais de la soutenir. Elle avait presque 18 ans. Ils l'ont traitée comme leur fille, mettant souvent ses besoins avant les miens, malgré notre budget serré. Nouveau téléphone, cours coûteux, tout ce qu'elle voulait, elle l'obtenait. Et je ne me suis jamais plainte. Mais Bella ne respectait rien. Elle manipulait mes parents en disant, si mes parents étaient encore en vie, j'aurais déjà ça. Et évidemment, ils cédaient à chaque fois. Ça faisait mal quand elle a commencé à s'attaquer à tout ce que j'aimais, mes livres, ma veste, même ma place dans la chorale de l'école. Elle ne faisait plus son deuil, elle était juste égoïste. Elle accordait plus d'importance aux choses brillantes qu'aux gens. Et moi, j'étais juste la naïve qui croyait qu'elle tenait vraiment à moi. Ce n'est pas comme si ses parents ne lui avaient rien laissé. Elle avait un petit fonds, assez pour couvrir une année d'université. Mais au lieu de l'utiliser intelligemment, Bella a décidé de partir de la maison. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas discuté. Elle a juste annoncé son plan. Mes parents ont essayé de la convaincre d'utiliser son argent plus sagement. Ils lui ont dit à plusieurs reprises que ça ne durerait pas un an. Ils lui ont demandé d'être raisonnable. Mais Bella a explosé, disant qu'ils n'étaient pas ses vrais parents et qu'ils ne pouvaient pas la contrôler. Alors elle est partie, faire ce qu'elle voulait avec son argent. Et même après ça, mes parents ont continué à tendre la main. 1 an plus tard, ma mère a été diagnostiquée avec un cancer en phase terminale. Trop tard pour traiter, disait-il. Quand mon père a essayé d'en parler à Bella, elle s'en fichait complètement. Elle a simplement répondu « ça ne me regarde pas ». Mais quelques mois après le décès de ma mère, Bella est revenue, prétendant être pleine de regrets et disant que sa seule famille lui manquait. Sa performance mériterait un Oscar. Mon père, le paillasson qu'il est, l'a accueillie à bras ouverts sans hésiter. Mais elle n'agissait pas comme une famille une fois revenue. Elle a abusé de chaque occasion, réclamant encore plus d'argent et volant même une nouvelle robe dans mon placard, celle que je gardais pour une occasion spéciale. Jusqu'au jour où j'ai présenté Jacob à mon père. Évidemment, Bella était là. La façon dont ses yeux ont brillé en apprenant que Jacob était un homme d'affaires, c'était flagrant. Soudain, elle était toute douce avec Jacob, écoutait avec attention, riait à la moindre de ses blagues stupides. Jacob en profitait. Il semblait se nourrir de cette attention. Les signes étaient là, bien visibles, mais je les ai ignorés. Je l'admets. Écarlate. Appelez-moi daltonienne, du moins en ce qui le concerne. Et voici où le désastre a commencé, ou plutôt empiré. Il y a 1 an, j'étais censé épouser Jacob. Les invitations étaient envoyées, le lieu réservé, et je me préparais émotionnellement à devenir Madame Toxique Jacob. Mais si tout s'était bien terminé, je ne serais pas en train de raconter cette histoire. Le matin du mariage, j'ai reçu un appel. Mon grand-père maternel était décédé. Il était malade depuis un moment, mais le timing était cruel. J'ai tout laissé tomber et j'ai pris l'avion pour les funérailles. Mon cœur était brisé, mais mon grand-père méritait mon respect. C'était le seul membre de la famille qui me comprenait vraiment, qui valorisait le travail et les principes bien plus que les apparences. Pendant que je pleurais et gérais les affaires légales, Jacob et Bella étaient occupés aussi. Après les funérailles, il y a eu la lecture du testament et je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. Mon grand-père m'avait laissé une fortune, assez pour enfin ouvrir le restaurant de mes rêves. Apparemment, il avait économisé en secret pour cela, pour ma défunte mère, sa fille unique, et il avait toujours cru en ma vision. Bella, elle, n'avait aucun droit sur cet héritage. Elle vient du côté de mon père et n'était pas du tout liée à mon grand-père. Toute ma vie, j'ai cru que nous étions une famille de classe moyenne confortable, sans rien d'extraordinaire. Mais il s'avère que mon grand-père avait tout fait pour que l'héritage de ma mère vive à travers moi. Et c'est là que la trahison, le coup de poignard, s'est produit. Quand je suis revenu, prête à me reposer sur Jacob émotionnellement et peut-être à lui annoncer la nouvelle de cet héritage inattendu, j'ai découvert qu'il n'était plus mon fiancé. Il était devenu le mari de ma cousine. Oui, Bella avait comploté dans mon dos et l'avait épousé, le jour même où j'aurais dû me marier avec lui. Jacob m'a largué comme un mauvais placement,
prétendant qu'il avait découvert une « vérité troublante » à mon sujet. Et cette vérité, vous demandez? Juste un mensonge de Bella, une histoire selon laquelle elle avait hérité d'une immense fortune à laquelle je n'aurais jamais accès. Mais l'ironie? Elle n'avait rien. Ce que ses parents lui avaient laissé était parti depuis longtemps. Bella le savait. Elle a exploité la cupidité de Jacob et elle a gagné. Du moins temporairement. Mais voilà ce que m'a appris la trahison, elle vous révèle exactement qui vous êtes. J'ai compris que je n'étais pas du genre à rester à terre très longtemps. J'ai transformé ma rage en action. J'ai coupé tout contact avec Bella et Jacob, pas d'explication, pas de confrontation, juste une rupture nette. Je me suis concentré sur la réalisation du projet que mon grand-père m'avait permis de bâtir. Et laissez-moi vous dire, il y a une satisfaction unique à réussir pendant que ceux qui vous ont brisé peinent à garder la tête hors de l'eau. Le mariage parfait de Bella et Jacob? Déjà un naufrage, d'après ce que j'ai entendu. Apparemment, les mensonges et la cupidité ne font pas de bonnes fondations. Qui l'aurait cru? Avançons jusqu'à aujourd'hui, j'ai tourné la page. J'ai rencontré un homme formidable qui me traite comme une reine, et je suis enfin en train d'ouvrir le restaurant de mes rêves, celui dans lequel mon grand-père a toujours cru. La vie n'est pas parfaite, mais elle est belle. Alors imaginez ma surprise quand je reçois un message de Jacob, sorti de nulle part. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Il ne m'avait pas adressé un mot depuis un an, et soudain, il veut une conversation sérieuse. Ma première réaction a été de supprimer le message. Ensuite, j'ai envisagé de répondre juste pour lui dire ces 4 vérités. Je ne lui dois rien. Mais s'il m'écrit, c'est forcément parce qu'il veut quelque chose. Et vu les rumeurs qui courent sur son mariage, il ne doit pas être au mieux. Est-ce que je serais une mauvaise personne si je lui parlais juste pour découvrir ce qui se passe et verser un peu plus de sel dans sa plaie? Mise à jour 1. Avant d'entrer dans le chaos dans lequel je me trouve, merci à toutes celles et ceux qui ont commenté mon précédent post. Je sais que certains ont dit que je ne devrais même pas lui adresser la parole, qu'il ne mérite rien. Mais honnêtement, lui parler m'a aidé, parce que maintenant, je suis au moins préparé à ce qu'il prévoit de faire. Et quand je vais vous le dire, vous comprendrez. J'aurai aussi besoin de vos conseils, pas seulement au sujet de Jacob, mais aussi concernant mon copain. Assez d'intro, passons à ce qui s'est réellement passé avec Monsieur Toxique. J'ai choisi un lieu neutre pour notre rencontre, un endroit public, au cas où ça déraperait. Je ne m'attendais pas à de la violence, mais j'étais prête à tout. Ce n'était pas l'endroit idéal pour une discussion profonde, mais bon, je n'attendais rien de profond venant de l'homme qui m'a trompé avec ma cousine. Bref, Jacob est arrivé comme s'il était le roi du monde, et moi, j'étais là, assise, à penser, ce type m'a quitté pour ma cousine, et il agit comme s'il était la plus belle rose du jardin. S'il sentait bon, c'est sûrement parce que c'était le plus parfumé des tas de merde, mais ça restait de la merde. Bien sûr, je suis resté calme. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir perdre mes moyens. Alors il commence à parler de la faillite de son entreprise. Est-ce que j'étais surprise? Pas du tout. Et puis il lâche ce que j'attendais vraiment, il est dans une situation financière catastrophique. Mais le plus dingue? Il dit que c'est de ma faute. Oui. Apparemment, si je lui avais parlé de mon héritage, il n'aurait pas épousé Bella. Qui, rappelons-le, a menti en disant qu'elle avait hérité d'une grosse somme. En réalité, elle n'a rien. Mais ça, je le savais déjà. Sauf que maintenant, il est coincé dans un mariage qu'il n'a contracté que pour un argent qui n'existait pas. Et il ne s'arrête pas là. Il me demande carrément de l'aider à réparer ses erreurs, comme si c'était à moi de le sauver. Il dit qu'il a besoin de ma fortune pour sortir du trou, comme si je lui devais quelque chose pour ses mauvaises décisions. J'en avais déjà marre de la conversation, mais il a décidé d'en rajouter une couche. Il a commencé à dire que je lui devais bien ça, parce que si j'avais été honnête au sujet de mes finances, il ne serait pas dans cette galère. J'ai éclaté de rire, façon Nelson dans Les Simpsons. Mais attendez, c'est pas fini, ça devient encore pire. Il ne cherche plus seulement à me faire culpabiliser. Il me menace maintenant. Il dit qu'il a une photo intime de nous, prise quand on était ensemble, et qu'il la rendra publique si je ne l'aide pas. J'aurais dû enregistrer la conversation, mais je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il dirait qu'il avait besoin de quelque chose, ou qu'il voulait qu'on se remette ensemble, pas qu'il allait me faire du chantage. Oui, vous avez bien lu. L'homme qui m'a abandonné pour ma cousine essaie maintenant de me faire chanter. Et bien sûr, il a balancé une autre menace pathétique, du genre. Si tu ne m'aides pas, je détruirai ta vie avec ton nouveau copain. Honnêtement, je suis choqué par la bassesse à laquelle il est prêt. Il pense vraiment qu'il peut me manipuler, me menacer, me faire culpabiliser, juste pour obtenir de l'argent. Argent qui, soit dit en passant, est déjà entièrement investi dans mon restaurant. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter pour la photo, mais il y a aussi mon copain. Dois-je lui en parler? Je n'ai pas envie de l'embarquer dans ce bazar, mais en même temps, si Jacob fait vraiment quelque chose, je ne veux pas qu'il soit pris au dépourvu. Je me dis que je devrais être honnête, mais je ne veux pas non plus que cette folie mette en péril ma relation actuelle. Je suis contente d'avoir vu Jacob, parce que maintenant je sais.
J'aurais détesté découvrir l'existence de cette photo s'il l'avait publiée sans prévenir. Et tôt ou tard, il aurait fini par me menacer de toute façon. Je suis tellement fini avec Jacob et ses bêtises, mais je dois aussi m'assurer qu'il comprenne bien qu'il ne s'en sortira pas comme ça. Comment gérer ça sans qu'il détruise tout ce que j'ai construit? Mise à jour 2. Je crois que j'ai quelques éléments qui vont vous intéresser, et même de bonnes nouvelles me concernant. Alors restez avec moi si vous voulez savoir ce qui se passe. Jacob a cru que c'était une idée de génie de continuer à me faire chanter avec cette fameuse photo. Il m'a envoyé plusieurs messages, me donnant un ultimatum pour décider si j'allais l'aider, ou s'il devait passer à l'action avec sa menace. C'est presque comique, parce que maintenant tout est documenté, et je n'ai rien eu à faire. Je ne pense pas que Jacob ait été le plus futé de la classe. Tout le monde sait que si tu veux faire quelque chose d'illégal, tu laisses le moins de preuves possible, voire aucune. Chaque fois que je l'ignorais, il m'envoyait un nouveau message, critique et dramatique, du genre. Le temps presse. Comme s'il jouait dans un mauvais thriller. Il me faisait penser à Jigsaw, surtout que ses joues ressemblent un peu à celles de la marionnette. Mais attendez, c'est pas fini. J'étais dans mon restaurant en construction avec ma meilleure amie, en train d'essayer d'avoir une journée normale et de réfléchir à des idées de menu, quand, devinez qui débarque sans prévenir? Jacob. Il est juste entré comme si de rien n'était, tout souriant et arrogant. La façon dont il se comportait était répugnante. Il n'a rien dit directement, mais son ton et ce petit sourire suffisant disaient clairement. Je sais des choses que tu ignores. Jacob n'est pas resté longtemps, heureusement, mais le message était clair, il sait où je suis, il sait pour mon copain, et il n'a aucun problème à débarquer à l'improviste juste pour me montrer qu'il peut s'approcher. C'était franchement glaçant. C'est ici que les choses ont pris une tournure complètement ridicule. La mère de Jacob, Doris, a décidé de s'en mêler. Contexte, Doris ne m'a jamais aimé quand je sortais avec Jacob. Je ne saurais jamais exactement pourquoi, et je ne vais certainement pas lui poser la question, parce que maintenant que j'en ai fini avec son fils, je suis ravi d'en avoir fini avec elle aussi. Elle me lançait des remarques passives-agressives, m'ignorait pendant les événements familiaux, et me traitait comme si je n'existais pas. Eh bien, avançons jusqu'à aujourd'hui, et devinez qui pleure au téléphone en me suppliant d'aider, la famille? Oui. Doris. Et elle a même eu le culot de se pointer chez moi. Apparemment, toute sa famille est un désastre maintenant. Avec l'échec de Jacob, toute la situation est en train d'entraîner tout le monde vers le fond. Bella rend la vie de Doris infernale. Elle la traite comme une femme de ménage non payée, fait des crises, et sème le chaos. Chaque fois que Doris essaie de se défendre, Bella redouble d'agressivité. On dirait que Doris a enfin trouvé quelqu'un à sa hauteur, et qu'elle est devenue sa boniche. Bella a toujours été, disons compliquée, mais là, on dirait qu'elle est passée en mode tyran total. À ce stade, je suis presque dans le camp de Bella, parce qu'elle fait souffrir Doris. Et l'ennemi de mon ennemi est mon allié, pour l'instant. Doris m'a raconté tout ça en sanglotant, disant qu'elle n'en pouvait plus. Elle a essayé de me faire culpabiliser en disant « C'est ta famille. Tu dois nous aider. » Je lui ai dit de partir. Mais je lui ai promis que j'écrirais tout ça dans mon carnet invisible et que je m'assierais plus tard pour réfléchir profondément à leurs problèmes et à comment je pourrais les aider. Elle n'a pas apprécié mon sarcasme. Mais récapitulons. Jacob pense que c'est acceptable de me faire chanter pour que je sauve sa misérable existence. Il débarque à l'improviste dans mon restaurant comme un psychopathe dérangé. Sa mère, qui m'a traité comme une moins que rien pendant des années, veut maintenant que je vienne sauver son fils et sa famille parce que Bella lui rend la vie impossible? Je ne peux pas m'empêcher de me sentir comme la méchante, mais j'adore chaque seconde. Et voilà le truc. J'envisage vraiment de les aider. Pas parce que j'en ai envie, mais parce que je suis prête à faire semblant d'être leur sauveuse juste pour les regarder s'effondrer de l'intérieur. Oui, je prévois de faire croire que je suis de leur côté. Je vais jouer la grande héroïne, mais c'est moi qui vais fixer les règles. Ils pensent pouvoir me manipuler? Qu'ils essaient, pour voir. Je suis déjà en train de dessiner le plan dans ma tête. Je vais être « super généreuse » entre guillemets, mais ce sera à mes conditions. Je ne leur donnerai rien sans qu'ils ne me supplient pour chaque petite chose. Ils veulent mon aide? Très bien. Mais ils devront me donner tout ce que je veux en retour, à commencer par une bonne grosse part de tarte à l'humilité. Je me sens comme une méchante de film, en train de planifier sa revanche depuis son repère secret au sommet d'une montagne. Quant à mon copain, il me soutient. Je ne lui ai pas encore tout dit sur les délires de Jacob, parce que franchement, c'est humiliant. Mais il en sait assez pour être là pour moi sans me mettre la pression. J'espère juste que Jacob ne tentera rien d'autre, parce que mon copain est plutôt calme, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Je ne voudrais pas qu'il pète un câble et fasse quelque chose à Jacob. À ce stade, je m'attends à voir débarquer les gens façon Ned Flanders, me dire que je devrais tourner la page et avancer. Eh bien, personne ne se marie avec mon fiancé le jour de mon mariage, avec ma cousine, et s'en sort sans conséquence. Mise à jour 3. Cette mise à jour est pour ceux qui réclamaient de la vengeance, tous les Flanders du monde peuvent aller lire des histoires de paillassons s'ils veulent se sentir représentés.
Si Jacob et sa famille dysfonctionnelle pensaient que j'allais les laisser me piétiner, ils se sont lourdement trompés. J'ai joué mes cartes, et mon Dieu, je leur ai fait regretter d'avoir essayé de me faire chanter. Attachez vos ceintures, cette mise à jour est savoureuse, et oui, un peu folle. Alors, revenons là où on s'était arrêté. Doris, la mère de Jacob, est venue me voir, les larmes aux yeux, désespérée, me suppliant de les aider. Elle a essayé de me faire croire que d'une manière ou d'une autre, j'étais responsable du bonheur de sa famille parce que la vie de son fils partait en vrille. D'après elle, tout était de ma faute. Bien sûr, Doris. Tu vois aussi des morts, non? Ils sont dans la pièce avec toi maintenant? Vous vous souvenez que je lui ai dit que j'allais aider, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. Étape 1. Poser les règles. Avant tout, je n'allais pas laisser Jacob utiliser ses photos contre moi. Le simple fait qu'il ait cru pouvoir s'en servir comme levier est pathétique. J'ai dit à Doris clairement, si elle voulait ma coopération, il y avait des conditions. Jacob devait supprimer les photos immédiatement. Et il devait signer un document légal promettant de ne jamais recommencer ce genre de choses. Il refusait? Alors on se retrouverait devant un juge. La panique, ça rend docile, Doris a accepté sans discuter. Scène suivante, moi, assise en face de Jacob, le regardant se tortiller sur sa chaise dans mon restaurant, encore en construction. Il détestait chaque seconde, mais je ne jouais pas. Avec Doris à ses côtés, je lui ai fait déverrouiller son téléphone, ouvrir sa galerie, et supprimer toutes les photos, sous mes yeux. Ensuite, il a signé un contrat rédigé par mon avocat, déclarant qu'il ne pouvait jamais utiliser d'éventuelles copies, s'il en avait ailleurs, contre moi. Et oui, il y avait des pénalités très chères s'il violait l'accord. Voir son air arrogant s'effondrer quand il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix? C'était la cerise sur le gâteau. Étape 2. Conséquences juridiques. Mais ce n'était pas fini. Une fois l'accord en main, je suis passé à l'étape suivante. Il pensait que j'allais verser de l'argent sur son compte le lendemain? Eh bien, je l'ai fait, $1. Il ne m'a jamais fait signer de contrat, donc mon aide a été très généreuse. Il s'attendait à des milliers, et au lieu de ça, j'ai déposé une plainte pour harcèlement contre Jacob. Oui, je n'allais pas m'arrêter juste parce qu'il avait supprimé les photos. Je voulais faire passer un message clair, tu ne joues pas avec moi sans en payer le prix. Non, j'allais l'ensevelir sous les conséquences. Jacob me harcelait, me traquait, et essayait d'utiliser ses photos pour me faire chanter. Ce n'est pas seulement toxique, c'est illégal. Alors j'ai rassemblé toutes les preuves que j'avais, engagé une avocate spécialisée en contentieux incroyable, et j'ai foncé à fond. Et laissez-moi vous dire, Jacob ne l'a pas vu venir. Son excuse pour tout? Que j'avais exagéré et mal interprété ses propos. Mais le tribunal n'était pas d'accord. Les captures d'écran de ses messages avec des comptes à rebours, et les témoins qui ont appuyé mon récit, ont suffi à le faire condamner, même un jury composé de singes aurait statué pareil. Et c'était glorieux de le voir reconnu coupable. Le résultat? Jacob a écopé d'une lourde amende, d'une ordonnance restrictive, et, tenez-vous bien, de prison ferme. Oui, Jacob est passé de « je veux te contrôler » à « je perds ma liberté ». La justice karmique est magnifique, non? Sa tentative de manipulation ne s'est pas seulement retournée contre lui, elle a explosé en plein vol de la façon la plus spectaculaire. Aujourd'hui, je suis libéré de sa toxicité, mon restaurant avance très bien, et mon petit ami connaît toute l'histoire, mais je ne lui ai raconté qu'une fois que tout était terminé. Il m'a dit qu'il se fichait bien de cette photo de toute façon. Alors à tous ceux qui sont confrontés à des manipulateurs et des maîtres chanteurs, ne les laissez pas gagner. Il y a toujours un moyen de reprendre le contrôle. Et croyez-moi, le faire légalement, intelligemment, est une satisfaction profonde. Mais je n'ai pas oublié Bella et Doris. Parlons un peu de la femme de Jacob, ma chère cousine Bella. Celle qui pensait qu'en épousant Jacob, elle serait couverte d'argent et mènerait une vie de rêve. Spoiler, elle n'a pas vu un seul centime. Bella n'est pas exactement innocente dans toute cette histoire. Elle encourageait Jacob dans ses comportements, elle l'encourageait à utiliser les photos pour obtenir ce qu'il voulait. Elle m'a même envoyé quelques menaces, pensant pouvoir m'intimider. Grosse erreur. Quand la vie de Jacob a commencé à s'écrouler, celle de Bella aussi. Au début, elle a essayé de tenir bon, mais le stress et l'humiliation publique ont été trop forts. La dernière nouvelle que j'ai eue, par mon père, c'est qu'elle essayait de se réfugier chez lui. Mais après ce que Bella m'a fait, mon père a juré de ne jamais lui pardonner. Il l'a mise à la porte et a même menacé d'appeler la police pour intrusion. Karma, encore une fois. Et Doris? Silence radio. Je suppose qu'elle a compris qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle avait mis toute son énergie à essayer de me manipuler émotionnellement pour sauver sa famille, pour finalement voir tout lui exploser à la figure. Elle a élevé Jacob à devenir ce qu'il est, et maintenant, elle récolte ce qu'elle a semé. Peut-être que dans une autre vie, elle sera une meilleure mère, mais dans celle-ci, ce n'était pas le cas. Eh bien, j'ai ouvert mon restaurant de rêve il y a quelques mois, et il commence enfin à rapporter. Je ne peux vraiment pas me plaindre. Le jour, je distribue du karma, et la nuit, je gère un resto.
La vie est meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer. Suis-je la méchante pour avoir tout fait exploser autour de mon ex et de sa femme? Certains diront que j'ai exagéré, que j'aurais dû leur pardonner. Mais ces gens-là n'ont ni mon ex, ni ma cousine dans leur vie, ou alors ils vivent dans un monde parallèle. Ils ont joué avec le feu, et je leur ai simplement montré que ça brûlait. Mise à jour 4. Je sais que certains me voient comme la méchante de Reddit, dans le bon sens, pour tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais cette fois, je ne suis pour rien. Je n'ai pas commencé cette guerre. Enfin, si vous demandez à Doris, elle vous dira que chaque malheur de sa vie est ma faute depuis la nuit des temps. Oui, j'ai fait certaines choses, mais pas toutes celles qu'elle m'impute. Ma cousine a demandé le divorce de son mari, qui est en prison maintenant, ce qui, je pense, est assez logique. Pas d'argent, pas de mari, rien qui la retienne dans ce mariage, elle fuit comme si le Titanic coulait. Mais elle réclame la maison de Jacob, affirmant que son incarcération lui a causé un stress énorme et a brisé leurs vœux. Une maison où, au passage, vit aussi Doris. Donc ma cousine, qui a réemménagé dans cette maison parce qu'elle pense qu'elle lui revient de droit, rend de nouveau la vie de Doris infernale. Je le sais parce que Doris m'envoie encore des messages pour me dire que je dois éloigner ma cousine d'elle. Est-ce que j'aurais dû la bloquer? Oui. Mais en même temps, quand je suis stressé par le resto, je reçois ces messages et je me dis, ma vie n'est pas si dure finalement. Et franchement, savoir que Doris souffre, c'est comme un petit câlin chaud pour l'âme. J'espère qu'elle va continuer à m'écrire, qui sait combien de temps encore ça durera. Je ne réponds jamais. Un jour, elle se lassera. Mise à jour 5. Puisque certains d'entre vous m'ont conseillé de faire semblant d'être compatissante avec Doris, juste pour qu'elle continue de m'envoyer des messages et qu'on puisse savourer plus de potin, j'ai décidé de le faire. Parfois je répondais juste avec des émojis, comme le choc, quand elle me racontait une horreur que Bella lui avait faite. Mais voilà l'info importante, Bella n'a pas eu la maison, mais elle a bien obtenu le divorce. Elle n'avait aucun droit légal sur la maison, puisqu'elle appartenait à Jacob avant le mariage. Donc techniquement, Doris a gagné, sauf un petit détail. Jacob a exigé que Doris quitte aussi la maison et trouve un nouvel appartement, parce qu'un de ses amis va la gérer et la louer pendant qu'il est en prison. Il veut économiser un peu d'argent pour quand il sortira et pourra se remettre sur pied. Et puis, il a encore pas mal de dettes à rembourser. À cause de ça, Doris est maintenant sans abri et m'a envoyé un message pour me demander si je serais prête à l'héberger. Je lui ai dit que le sens de l'autorité devait être génétique, donc si elle emménageait, elle devrait faire tout ce que je disais et s'occuper de toutes les tâches ménagères. Elle a protesté, disant qu'elle ne voulait pas encore être la bonne de quelqu'un et que j'essayais carrément de faire d'elle ma boniche. Eh bien, elle a fini par accepter de faire quelques corvées, juste pour avoir un toit. Mais je lui ai répondu qu'elle avait mis trop de temps à réfléchir, et que j'avais déjà trouvé une nouvelle colocataire. Toute la conversation a duré environ 10 minutes. Ensuite, je l'ai bloquée, donc je ne sais même pas comment elle a réagi. Oui, j'ai encore joué la méchante. Je ne sais pas où elle est allée, c'est son problème, et celui de Jacob. Je ne sais pas non plus où ma cousine a déménagé. Je crois qu'elle squatte chez un parent, mais franchement, je m'en fiche royalement. Ce qui m'importe maintenant, c'est de mettre un point final à toute cette saga, parce que même les messages de Doris ne sont plus amusants. Lire son 3e message de la journée en larmes parce qu'elle est à la rue, ce n'est plus divertissant. Fais-toi une raison, pauvre cloche. T'étais bien forte quand tu me traitais comme une moins que rien, maintenant sois forte et trouve-toi un endroit où vivre.